Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis de retour pour un nouvel épisode de Tête à Tête avec Gaëlle. Comment vas-tu? Ça va super. Et Trop toi? bien. Ouais, ça va top. Merci. Je suis ravie qu'on fasse cette interview parce que ça fait un moment du coup elle était déjà programmée dans le temps Ouais. et on l'a fait aujourd'hui et ça me fait vraiment plaisir parce qu'on va parler aujourd'hui de design humain. Design humain. Moi, tout ce qui est vraiment développement personnel, tous les outils, les clés pour pouvoir plus se comprendre, moi, je suis passionnée. Donc, c'est vraiment plein dedans aujourd'hui, le design humain. Pour la petite histoire, j'avais déjà fait une interview avec ta mentor, c'est ça? C'est ta mentor, hein? Ouais, je me Ouais. forme avec Karen, ouais. Karen Curry Parker. Du coup, je vous conseille, bon, elle est en anglais, j'avoue. J'espère que je vais avoir bientôt tu vois, au niveau d'avoir des traductions, ça serait top quand même, hein, des traductions de vidéos. Ça serait un C'est même level plus up. possible. Ouais, c'est clair. Donc, je vous conseille d'aller la visionner si vous parlez un petit peu l'anglais parce on parle avec Karen on va dire, de la base du design humain. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aller dans le vif du sujet sur vraiment comment utiliser le design humain dans notre vie de tous les jours. En fait, qu'est-ce que le design humain peut nous apporter en tant que personne dans notre développement personnel, dans notre cheminement. Donc voilà. Merci beaucoup d'être avec moi, Gaëlle, Ça me aujourd'hui. fait trop plaisir. Trop bien. Donc, tu as rencontré le design humain il y a 2 ans, sauf erreur, c'est ça? Il y a quelques années? Ouais, 1 an et demi à peu près maintenant, ouais. Ouais. Et depuis, donc, ça a été un peu le coup de foudre le coup de foudre. J'adore, c'est exactement ça, ouais. Le coup de Bah, foudre. je m'intéressais avant quand même à tout ce qui est énergie, co-création, comment je peux me sentir mieux, manifester et tout. Et là, ça a été genre une clé supplémentaire, une porte qui ouvre un monde qui dit en fait, t'as ta méthode à toi. Écoute. Pour donner un peu de détails, tu es projecteur, c'est ça? Projector. Ouais, Donc, il y a je suis différents types, projecteur 1-3. 1, 3 et splénique, hein, c'est ça. C'est ça, ouais. Dès que tu as fait ta chart, on va dire ça comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ta vie a changé quand tu as vu ta chart? Euh, ouais, en un sens, hein. Ouais. Mais j'ai pas tout de suite compris comment en fait. Au début, j'ai été chercher genre tous les détails, 1-3, tu vois. Donc j'ai fait le truc étude de mon côté. J'ai pas découvert ça à travers une lecture avec quelqu'un. Mm. Donc je me suis plongée dans des recherches en essayant de comprendre le moindre chiffre, la moindre décibel et telle planète. Et en fait, je me suis perdue complètement Mm. dans le truc. Mais en même temps, ça m'a permis de voir un peu tout ce qu'on pouvait faire avec. Et après, je suis revenue à la base en me disant, OK, arrête de chercher, commence par la base et incarne un peu ton design plutôt que d'essayer de le comprendre intellectuellement, quoi. Mais je me suis perdue pas mal de temps quand même. Ouais, ok. Mais du coup, tu dirais maintenant avec un peu de recul et du coup, tu fais des lectures aussi avec les gens. Sur quel domaine de notre vie vraiment le design humain peut nous éclairer, tu dirais? Alors, absolument tout. C'est ça qui est cool, hein. Et en fait, on a tous certaines priorités dans les différents chapitres de nos vies. Donc, personne ne vient avec l'envie de voir tout. Néanmoins, ce qui va Mm. pouvoir émerger en guidance, ça reste un mode d'emploi que tu peux réappliquer après sur autre chose, en fait. Mais on peut toucher à absolument tout. Moi, j'ai l'impression que quand quelqu'un vient et ne connaît pas le design humain, c'est comme s'il y avait une personne qui arrivait et qui était couverte d'étiquettes, tu vois, genre couverte d'étiquettes. Et chaque domaine de la vie, c'est une couleur d'étiquette, tu vois, et c'est, bon, ben là, je veux améliorer mes relations. Lesquelles faut aller regarder, ok. Ah bah les relations, c'est Mm. les bleus, ok. On va aller regarder tout ce que tu crois à propos des relations et comment tu peux utiliser ton design humain. Mais en fait, on peut faire ce même processus dans absolument tout. Enfin, je sais Mm. pas si toi, que ça s'est passé comme ça aussi. Ouais, bah oui, quand j'ai vu, si tu veux, mais moi je suis pareil que toi de ce point-là. Quand j'ai fait ma chart, d'ailleurs, je recommande à tout le monde, je vais mettre le lien pour pouvoir faire votre propre chart, c'est gratuit. C'est assez difficile à comprendre, mais c'est du coup pour ça qu'il y a des coachs et que Gaël propose des services d'accompagnement et de lecture de charts. Quand j'ai lu, en fait, j'étais là, quand j'ai fait ma chart, j'étais là, waouh. Il y a directement, en fait, le type qui m'a un peu chamboulé. Là, j'ai compris déjà des choses, je pense, inconsciemment. Mais le reste, si tu veux, j'étais non, mais je peux pas rester comme ça. En fait, moi, il faut que je comprenne, il faut que je fasse des recherches. Donc, j'ai pas été sur un domaine spécifique. C'était vraiment sur l'ensemble. Puis, je me suis perdue aussi. Je voulais tout comprendre, en fait. J'étais non, mais attends, j'ai Ouais. besoin de tout comprendre. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe là, 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 là. Donc, en fait, je savais même pas que tu pouvais aborder le human design qu'avec un domaine de ta vie. Ouais. C'est ça. En fait, moi, je suis vraiment partir sur l'ensemble et puis je me dis, bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plein de chiffres, il y a plein de choses, il y a plein de trucs, il y a plein de types, il y a l'autorité, il y a la manière de fonctionner, qui est, du coup, on voit les planètes. Donc, il y a aussi l'astrologie qui est intégrée au Human Design, hein. Ouais, et C'est ça. l'astrologie, c'est quand même bien plus connu, bien plus répandu. Du coup,
comme on est plus acculturé à l'astrologie, ben, je pense que ça a été mon erreur aussi, tu vois, de me dire je vais aller regarder le côté astrologique. Alors qu'en fait, il y a d'abord une mécanique quand même à comprendre et un truc à mettre en place en termes de ressenti. Ouais. Ce que aussi, moi, je trouve délicat, tu sais, même avec tous les outils, hein, que ce soit astrologie, que ce soit le human design, je trouve, enfin, ce qu'il faut faire gaffe, c'est en fait de ne pas se cacher derrière ça, si tu veux. Et puis après, de dire, voilà, donc moi, je suis ce type-là, donc en fait, j'agis comme ça. C'est plutôt, en fait, de voir que j'ai aussi ça, tu vois, l'astrologie en disant, ah, je suis ce type-là, donc je suis signe-là, donc c'est normal que je sois comme ça, tu vois. Se cacher un peu, tu vois, si l'ego, il veut s'identifier. Donc, je trouve cool faut le voir, en fait, comme quelque chose qui te donne des outils par rapport à toi. Tu sais, parce que je pense qu'on est tous venus, tu vois, on a choisi notre incarnation, comment on voulait être, ce qu'on voulait expérimenter, de ma vérité, hein, je ne dis pas que c'est la vérité. Et puis du coup, qu'on a voulu être d'une certaine manière, on s'est programmé d'une certaine manière pour pouvoir faire des expériences. Je ne sais pas si tu le vois un peu pareil. Ouais, carrément, ouais. Et c'est là qu'il y a tout un domaine d'exploration intéressant aussi parce que tu vois, le subconscient, par exemple, ça me fait triper. Vraiment, le fonctionnement de notre subconscient. J'ai vu que tu avais fait des vidéos aussi sur les croyances limitantes. Tu vois, genre comment consciemment, tu as envie de quelque chose, mais tout en toi va faire que, ben non, en fait, tu vas te saboter. Et du coup, il y a une reprogrammation à faire, en fait. Et je ne sais plus pourquoi je parle là-dessus, mais j'ai rebondi par rapport à ce que tu disais avant sur l'intérêt d'avoir une roadmap pour aller faire ça, en fait. Parce que personne ne te donne des clés aussi concrètes que informe, tu vois, et après, tu vas te répéter genre informer, informer, informer. Ah ouais, moi, c'était attendre l'invitation, attendre l'invitation, attendre l'invitation. Ah ouais, ok. Ouais, il y a un langage qui est juste magique, en fait, et qui te permet d'aller te déverrouiller si tu es prêt à faire l'expérience aussi. Et c'est trop facile, effectivement, d'avoir un coup de allez, on me dit ça à propos de moi, je verrouille, je garde ce qui me plaît, je cache ce qui me plaît pas. Je sais pas si tu as vu, j'avais parlé de mon love-hate un peu en tant que projecteur, mais ça te fait du bien et en même temps, il y a des parties que tu détestes un peu au début quand tu commences à explorer ton design. Manifestor, déjà, il y a le côté genre vous êtes rare, du coup, rare, c'est ah, ok, super, tu vois, c'est un truc qui me plaît. Et après, en même temps, c'est regarder le monde en disant ah ouais, merde, je suis rare. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde qui fonctionne comme moi, en fait. Et du coup, j'ai une puissance à assumer et ça va être dur, en fait. On discutait hors antenne quand on est le côté. En fait, j'ai l'impression que ta plus grande faiblesse, c'est ta plus grande force, si tu veux. Si tu l'acceptes, si tu incarnes pleinement, si tu acceptes pleinement, parce que tu fais cette bataille contre toi-même, en fin de compte, si tu veux. Ouais. Puis l'Human Design, il m'a mis ça droit droit devant moi. Puis je suis là, attends, j'ai pas vu ça. Tu sais, puis en fait, ça vient de chercher. Puis c'est juste de dire, mais assume qui t'es, en fait. Accepte qui t'es, si tu veux. Et je trouve ça hyper beau, quoi. Carrément. C'est marrant, mais tu sais, je suis une autorité splénique, du coup, j'ai des phrases comme ça qui reviennent me visiter de temps en temps, et quand elles reviennent, je me dis, bon, oui, ça y est, ok, je vais t'entendre, quoi. Et c'est beau ce que tu as dit juste avant, et ça m'a fait penser à une phrase qui revient comme ça, c'est « Let your mess be your message », tu vois, c'est genre, ce qui est bordélique chez toi, amène-le quelque part dans le monde, en fait. Essaie de le comprendre, et c'est ça ton cadeau, en fait, c'est de comprendre ce gros bordel qui est toi, et d'essayer de le vivre dans la joie et le bonheur et l'abondance, quoi. Ah, j'adore. Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus important de comprendre pour quelqu'un qui vient de découvrir sa chart? Alors, c'est une question qu'on peut regarder sous l'angle du profil, parce que justement, le profil va être un peu notre comment. Et quelqu'un qui a un 1-3, par exemple, comme moi, mais fonce et bouffe de l'information si ça t'intéresse. Tu vois, genre, vas-y, étudie autant que tu veux. Après, pour quelqu'un qui est plus 4-6 comme toi, c'est parle-en avec quelqu'un, en fait, parle-en avec tes proches, mais on a toutes différentes manières aussi de commencer à utiliser et à se plonger dans sa charte. Mais disons que ce qui va te permettre de créer un maximum de changements, c'est le côté, c'est connaître ton type, en fait, pourquoi tu es là un peu, qu'est-ce que tu es censé apporter aux autres, c'est quoi ta mission un peu, quoi. Non pas ta mission de vie en mode on te fout un titre, mais encore une fois, la mission que tu dois
apprendre à faire bouillonner dans tes tripes, en fait, parce que l'information n'allume pas la marmite, quoi. Il va falloir que tu laisses infuser un peu, en fait, tout ça. Mais ta mécanique énergétique permet de ressentir ta puissance, quelle qu'elle soit, en fait. Toi, ça va être ton pouvoir d'initiation. Un manifesting generator, ça va être sa capacité à aller vite et à être un peu fulgurant dans sa manière d'avancer. Les générateurs, ils sont beaucoup plus complexes que ce qu'on leur dit, tu vois, c'est un peu genre, vous êtes des machines de travail, mais moi, je les trouve géniaux, les générateurs, et ils ont une sensibilité, des qualités projetées qui sont hyper intéressantes à explorer aussi, donc j'aime pas comment on traite les générateurs. Mes deux enfants, mes deux enfants, ils sont générateurs. Pardon, vas-y. Non, j'adore, vas-y, c'est bien comme ça. Mais ouais, c'est clair, tu vois, genre, t'as un sacral, bon, bah, t'es comme ça. En fait, il y en a qui ont 2 centres, quoi. Ils ont le sacral, c'est des générateurs, mais c'est pas pour autant les machines de guerre et de travail qu'on leur promet d'être. Donc, c'est beaucoup plus subtil que ça. Merci de le souligner, à tous les generators qui sont là. Oh, je voulais être ça ou ça. Non. On vous aime. C'est clair. Ça tournerait pas rond, en fait, sans vous. Ça. Mais grave. Et c'est ça que j'adore aussi, c'est en faisant des lectures, tu vois, à chaque fois que j'apprends sur quelqu'un, j'en apprends plus sur moi-même et à chaque fois, ça renforce mon amour de l'humanité aussi, en fait. Quand je vois une personne et à quel point elle est belle, tu vois, tu disais tout à l'heure, ça va être nos forces et nos challenges, mais en fait, c'est à nous de réussir à regarder l'ombre et la lumière de chacun, en fait, et de chaque centre défini, non défini. Et c'est une personne, quand tu lui dis ça, quand tu lui parles de sa charte, elle reçoit une vague d'amour et je pense qu'elle se dit aussi « Ah, bordel, je suis moi, merci de me voir et de me reconnaître. » Tu vois, et au final, c'est mon rôle aussi en tant que projecteur, mais c'est un truc que j'ai dû apprendre à aimer aussi, tu vois, et aller explorer, proposer à des gens des lectures et te lancer un peu dans ce que tu sens être toi, mais que tu n'avais jamais essayé avant, en fait. Ouais. Ah, ça me donne des frissons. Je trouve tellement beau, en fait, tu sais, ce moment où... la personne ressent de l'amour pour elle-même, en fait, tu sais, puis elle dit, ah ouais, en fait, elle comprend des choses sur elle-même. Je trouve ça vraiment magnifique, quoi. C'est vraiment beau. Merci pour ce que tu fais, en fait, aider les gens à se reconnecter avec soi. C'est vraiment beau comme œuvre. J'aime pas dire job, mais en fait, comme œuvre, quoi. C'est vraiment beau. J'adore. Ouais. Je dis souvent que le human design, c'est un art, tu vois, et ça s'apprend. Et je peux donner ce qui est à la mesure de mon expérience avec aussi, tu vois, il faut rester vachement humble en fait quand tu fais ce genre de travail. Mais en tout cas, jusqu'ici, c'est vraiment beau. Ouais, trop bien. Donc le côté, donc le type, c'est vrai que c'est la chose que j'ai vue directement. C'est vrai que le profil, j'ai pas tout de suite. Enfin, moi j'étais sur le type, après j'étais là, ok, strategy. Donc en fait, le type, le profil, l'autorité. Et la stratégie, c'est les 4 ce qui est le plus important, en fait. Parce que ton profil, il est autant important que ton type, il est complémentaire ou tu peux juste dire, ah ben, le profil 4-6, c'est ça, sans tenir compte du reste. Tu dirais quoi par rapport au profil? Parce que ça m'intrigue un peu ce profil, je dois dire. Par rapport au type, en fait. Par rapport au type. Tu commences toujours par le type, hein. C'est vraiment le global, hein, et le profil viendra te donner des indices sur comment. Okay. Il y a le véhicule avec sa mécanique, sa manière d'avancer, tu vois, sa route. Le profil vient donner un mode d'emploi du poste de pilotage un peu, ou plutôt un espèce de GPS aussi qui dit comment tu avances toi dans la vie. Tu vois, par exemple, toi, tu es 4-6. Tu sais que la plupart de tes opportunités et ton socle de sécurité, entre guillemets, c'est dans ton entourage proche. Donc, dans ta prise de décision, par exemple, il ne faut jamais que tu t'éloignes trop loin de ta meute ou de ton noyau parce que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour toi et par lequel tu peux passer et sur lequel tu peux toujours compter pour aller là où tu veux aller, tu vois. Et ça fait partie de tes motivations aussi, en fait. Il y a le côté... Donc, Ego Manifestor, où effectivement, tu es faite pour avoir ce que tu veux et pour manifester en assumant ce que tu veux. Mais ce que tu veux va être motivé par un désir de créer un cercle relationnel solide dans lequel tu te sens en sécurité, dans lequel tout le monde se sent bien. Et après, tu as le 6. Il y a un côté, dans ta trajectoire de vie, tu vas être amené à devenir un modèle pour les autres. Et tu as un process en 3 temps. Premières 30 années. Oui, j'ai lu ça. Ouais.
Du coup, c'est Ok. juste un schéma supplémentaire à observer. Ah, waouh, c'est trop cool. J'adore, j'adore. Et le côté, Ah, ouais, à fond. Ouais, ouais. Mais en même temps, tu vois, comme on disait avant Roten, c'est des choses que, en fait, tu sais, je comprends, mais j'ai pas encore, certaines choses, j'ai pas encore conscientisé, tu sais. Il y a le côté comprendre où tu dis, voilà, alors je prends l'information, je comprends, mais j'ai pas encore conscientisé dans ma vie. Et le côté assumer, j'adore quand tu dis assumer, enfin, tu as dit la chose assumer à un moment donné, où c'est vraiment ouais, t'as ton type, t'as ton autorité, t'as ton profil, t'as toutes les informations, en fait. Et en fait, c'est vraiment embrace. Vraiment en anglais, ouais, accueillir tout ça, parce qu'au fond de toi, tu as vraiment une petite voix qui te dit oui. En fait, c'est ta programmation, tu es venu faire ça à ce moment-là. C'est une expérience parmi tant d'autres, si tu veux. Et puis, il y a vraiment le côté assumé. Et je pense que dès que tu acceptes pleinement et dès que tu assumes pleinement, parce qu'il y a ce côté aussi, du coup, ben, comme on disait avant, challenge et force, ben là, en fait, ça va être reçu par l'autre, à mon avis, d'une manière authentique, tu vois, et fluide. Mais il y a le ouais, côté à accepter, à assumer qui est important, vraiment. ouais. Et ça prend du temps aussi parce que finalement, bah, ça stresse un peu notre système nerveux en un sens hein, quand on essaie de lui imposer trop de nouvelles croyances d'un coup, Mm. notamment si on a été conditionné et plus tu es ouvert enfin, dans tes centres, plus tu l'es potentiellement, tu vois. Et en fait, ton système nerveux qui gère aussi ton esprit subconscient, quelque part, il va pas laisser rentrer l'information genre, allez, vas-y, mets ce que tu veux, on remplace tout, on change le système opératoire et on passe à autre chose. Il va falloir gentiment, en fait, créer des petites ouvertures dans lesquelles on va pouvoir aller imprimer ces nouvelles croyances. Hein. Mais il faut voir laquelle est la plus performante pour nous au début aussi. Et c'est pour ça que c'est une expérience qui prend du temps parce que en un sens, on va essayer de se protéger nous-mêmes hein, de ce qu'on sait être bon pour nous. Et donc, Mm. le travail que tu connais bien, tu vois, sur les croyances limitantes, sur le fait d'aller réécrire, reprogrammer un peu ce qui crée nos comportements, ça, ouais, c'est assez long en fait. Et on ne peut pas rusher le process, et on ne peut pas aller plus vite. Et donc, il y a des choses qu'il faut qu'on continue de répéter. Et on saura dans notre vie en fait à quel moment c'est le bon moment pour laisser entrer cette info parce que, ouais, là, j'en ai vraiment besoin. J'en ai Mm. vraiment, vraiment besoin. Mm. Là, ça vient enfin, ouais, tu as vraiment cette petite voix, puis au bout d'un moment, la voix, elle est de plus en plus forte, en fait. Tu dis, bon, bah, alors, je vais l'écouter et je vais mettre en pratique, quoi. Mais ça m'a fait Ouais. aussi, si je peux rebondir direct, c'est le côté, en fait, comment tu as été éduqué. En fait, c'est vraiment, tu vois, tu as été éduqué d'une certaine façon qui est pas forcément alignée à ton type, à comment comment t'es censé en fait opérer. Et c'est ça qui est hyper important parce que tu te dis, au bout d'un moment, tu te dis, mais mince, après 30 ans, en fait, c'est toute mon enfance, j'ai pas opéré comme je devais opérer. En fait, tu te dis, bon, ben, c'est le but du jeu. En fait, ça a été normal, Ouais. ça a été choisi que je doive, tu vois, tu trouves des raisons, mais le côté, je trouve important aussi. Il y a des parents qui nous regardent. Ben, intéressez-vous au design de votre enfant, en fait. Intéressez-vous à comment il opère, même que ce soit, si c'est pas le human design, que ce soit l'astrologie, enfin, pas mal de choses, des outils sur comment votre enfant opère, parce que ça mettra beaucoup d'harmonie, en fait, dans la relation, je pense, et pour l'enfant aussi, en fait, de la manière qu'il évolue. Ouais, c'est trop beau ce que tu dis et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'adore ce travail et ces discussions aussi parce que je crois que bah ouais, les gens comme toi, tu vois, et comme moi plus tard parce que j'ai pas d'enfant pour l'instant, Mm. et ben en ayant cette conscience hein, de qui on est et qu'on est bien plus que ce qu'on voit avec nos yeux, ben on prépare la génération d'après. En fait, des fois ça me fait chialer, je te jure, quand je pense au monde d'après et à notre génération qui s'intéresse, qui prend conscience de ces choses, Mm. à la vibration de la planète qui s'élève, tu vois, j'ai envie juste de Ah, c'est le pleurer de frisson. joie et de gratitude, tu vois, tellement tu dis, bordel, qu'il est beau ce monde. Ah, mais c'est clair. Tu sais, j'ai vraiment ce Et je côté trouve ça aussi. positif. Ah ouais, mais Ouais, le côté ouais, ouais. waouh. Tu vois, genre, mais genre mes deux enfants, en fait, tu vois, de se dire, mais attends, ok, alors je prends en compte ça, je regarde ça, je les laisse, en fait, j'accepte leurs propres croyances, j'accepte leur cheminement, je m'approprie pas
pas leur cheminement, je m'approprie pas tu vois, ma façon d'avoir été éduquée, c'est pas la manière dont je vais les éduquer, mais pas par rapport à mes croyances, par rapport à eux, en fait. Par rapport à eux, je vais moi m'adapter à eux. Je trouve ça vraiment beau, en fait. Et ces outils comme ça, ils sont là. Moi, je trouve ça magnifique. C'est des mines d'or, en fait. Même si tout, bien sûr que tout ne va pas me parler peut-être maintenant, mais il y a des choses dans 6 mois peut-être qui vont me parler sur ma chart. Il y a des choses dans 3 mois, dans un an, où je serai prête, en fait, à comprendre par rapport à ce que j'ai vécu. En fait, il n'y a pas tout, tu es d'accord, hein? Il y a pas, enfin, je dis, il y a pas tout sur la chart qui doit nécessairement te dire quelque chose, ou bien? Si, mais en fait, ça dépend aussi de la qualité de la question que tu poses, hein. Tu vois, parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de tout connaître. Et là, on est un peu au début du Human Design. Du coup, on s'y intéresse, on fait passer un message, on essaie de montrer à tout le monde que c'est intéressant, qu'il y a des réponses, tu vois. Mais on est un peu dans la première phase où c'est chacun a besoin de sa lecture déjà. Il faut commencer par ça, tu vois. Enfin, sa lecture, sa guidance. Tout le monde a besoin de s'offrir cette expérience, tu vois, de se connaître. Et j'espère que demain, tu vois, bah, j'aurai des gens qui viendront me voir, tu vois, ou toi, par exemple, tiens, bah, j'ai ça à faire, j'arrive pas, dis-moi pourquoi, tu vois. Et là, du coup, on regarde et on trouve les réponses. Et là, tu as la bonne info, mais tu n'as pas eu besoin d'aller apprendre tout parce qu'en fait, c'est d'une complexité sans nom, tu vois. Et toi, tu es faite pour aller lancer des trucs à côté. On a besoin de toi que tu ailles faire plein de choses, mais pas forcément que tu étudies, tu vois, et que tu sois en train de... Par contre, si tu venais me voir avec une question précise, bah ouais, moi, peut-être que c'est dans 2 ans, tu vois, j'aurais étudié encore plus. Et là, je pourrais dire, ouais, je sais exactement, teste ça, ça, ça. Tu vas me dire, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Et boum, tu vois. Je m'emballe un peu, mais, non, mais vas-y, mais c'est clair. Comme ça. J'ai envie d'aller, on fait une lecture après. Yeah. Ah, c'est trop cool. Mais j'adore parce que, en fait, je te suis aussi sur les réseaux et je vous encourage à suivre Gaëlle parce que tu as une authenticité, une sensibilité, une humilité, en fait, qui est vraiment très inspirante, honnêtement. Donc, comme dans la manière que tu proposes, comme tu crées, en fait, comme tu montres, comme tu apprends, comme tu leads, vraiment, c'est vraiment beau. Donc, merci pour ça parce que les gens peuvent vraiment, en fait, s'identifier à eux-mêmes. Donc, je trouve vraiment cool. Vraiment cool. Et depuis que depuis que tu as aligné en fait toute ta vie à ton profil ou à ta manière, à ton design, comment est-ce que ta vie elle a changé? Bah, y a pas mal de choses qui ont changé. Si je reviens il y a 1 an en arrière, tu vois, au moment où je commençais à entendre parler ce langage, mais je ne le comprenais pas forcément et j'étais encore vraiment au tout début. Je sortais d'un projet où j'avais bossé pendant 4 mois non-stop, tu vois, pour créer un agenda spirituel. Et en fait, je ne savais pas designer. Bon, j'avais déjà créé des carnets, mais ils n'étaient vraiment pas jolis. Le contenu était cool, mais c'était pas beau, tu vois. Et là, je me dis, allez, vas-y, j'ai une opportunité avec une nana que j'avais initiée, tu vois. Donc, mauvaise idée. Et bref, je me retrouve à cravacher de fou sur un projet, à faire. Et elle avait une audience sur Instagram, tu vois, et du coup, elle devait s'occuper de la vente. Mais en gros, je me suis retrouvée dans un schéma où je lui donnais mon pouvoir, en fait. Et en fait, grâce à mon design, c'est le genre de connerie qui n'arrivera plus, entre guillemets, et parce que là, bah, j'ai fini en semi-burnout, tu vois, genre il y avait des délais à tenir, j'étais le matin, le soir sur mon ordinateur à bosser et tout, j'étais pas bien, tu vois, enfin, et en fait, ben, des fois, on va aller se plonger dans des situations comme ça et on ne se rend pas compte du temps qu'on met à récupérer, parce qu'en fait, quand on fonce tête baissée dans un truc, ben, peut-être qu'on va perdre 3 mois, 4 mois, tu vois, où au final, on ne va pas être bien, estime de moi-même pas top, je maîtrise pas, bon bah je me suis cramée, comment je fais maintenant pour repartir, j'ai ça comme idée, mais j'arrive pas, tu vois, bref, tu vois l'état dans lequel j'ai été, quoi. Et c'est à ce moment-là que du coup j'ai commencé à me rendre à mon design et c'était le bon moment, tu vois, parce que bah, Projector, c'est en mode valorise le repos, reconnais-toi toi-même, j'ai dû travailler sur des trucs sur lesquels j'avais jamais trop vraiment travaillé, quoi. Et en même temps, plus je le faisais, plus je me sentais bien. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et maintenant, je sais pas, je pense que ça a tout changé, en fait. Enfin, c'est encore en cours, tu vois, parce que bah, y a tellement de parties, des parties que j'ai pas encore lues ou des parties qui me parlent pas encore parce que j'ai pas encore les bases. Mais
j'apprends à observer de plus en plus et à voir la carte. Tu sais, c'est comme au début, quand tu reçois une carte, tu piges rien avec les reliefs, les couleurs, les machins, tu n'arrives pas à te repérer. Et plus tu passes du temps dans ce paysage, tu vois, tu vas faire une rando, tu regardes un peu de haut, tu regardes un peu de bas. Après, tu regardes la carte et tu vois exactement, ah ouais, je vais passer par là, non, 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 non. Bah, c'est un peu pareil, c'est pas pour rien que ça s'appelle une carte Human Design, tu vois, c'est une carte de toi-même, en fait. Et ouais, il faut apprendre à regarder en fait, et c'est ce qu'on disait aussi avec bah, tu sais, le fait d'aller chercher la toute petite information, etc. Bah, si tu veux commencer par explorer le paysage en allant au fond de la grotte faire de la spéléo, libre à toi, mais tu ne verras pas la lumière, quoi. Enfin, C'est clair, c'est du coup, clair. il faut apprendre à regarder au bon endroit aussi. À fond. Encore une fois, je conseille à tout le monde d'aller faire sa chart, peut-être là, mais waouh, en fait, c'est moi, ça représente moi, ces chiffres, ces trucs, ces planètes, là, c'est incroyable. Depuis que t'es entré là-dedans, est-ce que du coup, tu t'as regardé toutes les charts de ta famille, tous tes amis, et tu comprends des choses par rapport à eux? Dis-moi oui, quand même. Ah bah oui, bien sûr, ça a été un des premiers trucs que j'ai fait. Ah, c'est cool. Et du coup, tu comprends certaines choses par rapport aussi au comportement de tes proches? Ouais, et puis j'essaye d'ouvrir la discussion avec eux, en fait, parce que j'ai pas envie de, moi, de mon côté, dire, ah, ils sont comme ça, tu vois, mais je me suis là, enfin, j'essaye de partager, quoi. Et bah, moi, quand j'étais petite, la spiritualité, c'était pas un truc qui était vachement valorisé dans ma famille, tu vois, c'était plutôt religieux, il fallait adhérer un peu au dogme, aller chanter, enfin, c'était pas animé par la joie, mais plutôt par les qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Et c'est pour ça, je pense que c'est aussi une valeur si forte chez moi, c'est que je pense que j'ai manqué de spiritualité quand j'étais petite. Mais c'est peut-être un sujet pour une Ouais. autre fois. Mais ouais, du coup, j'ai eu envie d'ouvrir des discussions avec eux, en fait, de leur en parler et tout. Et au début, ça n'a pas été facile. On m'a pas laissé rentrer tout de suite. Mais je me suis dit, OK, j'attends, tu vois. Et j'ai commencé à partager un peu ce que je faisais, ce que je proposais, ce que j'apprenais sur le monde aussi, un peu de nouvelles manières de voir les choses. Et je me rappelle d'un midi avec mes parents, on était au soleil, il faisait super beau cet été, tu vois, et ils m'ont laissé, en fait, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, bah tiens, vas-y, dis-nous, quoi, dis-nous ce que tu vois sur nos chartes. Et toi, soulagement, tu vois, enfin, je me suis sentie vue et reconnue pour qui j'étais vraiment aussi, Mm. chose que mes propres parents n'avaient jamais eu l'occasion de faire parce que j'avais jamais vraiment été moi, tu vois. Du coup, bah, c'est des moments comme ça qui t'ouvrent le cœur et ça ne veut pas dire que la vie ne sera plus jamais la même, mais ça montre que ça vaut le coup de continuer l'expérience aussi et d'aller un petit peu plus loin. Ah, ouais. Ça me monte les larmes quoi, quand tu dis que tes parents t'avaient pas vu comme pour qui t'étais en fait, parce que c'est pour plein de gens comme ça en fait. Parce qu'il Mm. y a aussi, il n'y a pas forcément la capacité à ce moment-là, tu vois, les prises de conscience à ce moment-là. Il y a un chemin qui est choisi, qui est complexe à mon avis. Et en fait, c'est beau parce qu'au moment où tu te vois toi, tu te reconnais toi en fait, le monde te reconnaît. Et ça me fait vraiment, ça me donne énormément de frissons parce que c'est vraiment important. Enfin, c'est à un moment donné de ta vie où tu arrives et tu te dis, mais en fait, waouh, je suis comme ça, je me reconnais moi, en fait. Parce que tu cherches, quand tu es enfant, tu cherches la reconnaissance de tes parents, tu cherches que les gens te voient et puis tu te dis, mais je suis comme ça, en fait, regardez-moi. Alors qu'en Ouais. fait, t'as pas toi, tu t'es pas ancré dans qui t'étais. Puis je trouve ça hyper beau parce que, comme on disait, le human design, ça peut aussi te faire comprendre des situations ou des comportements de tes proches et puis pour harmoniser aussi le tout, tu te dis, attends, ouais, ok, alors en fait, il agit comme ça, en fait, ok, en fait, il y a ce, tu vois, et je trouve ça vraiment beau parce qu'on disait parents, enfants, mais en fait, ça peut être enfant, parents, ça peut être enfant, frères et sœurs, ça peut être. Tu as parlé à tes enfants de comment tu fonctionnes et du fait qu'il faut t'informer aussi, parce que le informer, il n'est pas que pour toi, il faut aussi que tu saches en fait ce que font les autres autour de toi et qui t'informent. Ouais, Est-ce que ça a changé du coup un peu le fonctionnement chez vous? ouais, parce que je leur ai dit, tu vois, en tant que bah, le manifestor, la stratégie, c'est d'informer. Moi, c'est là, mais informer, moi, je j'ai pas besoin de dire ce que je vais faire en mode, tu vois. Et en fait, depuis que je suis vraiment en train de dire, attends, Sophia, Eden, je descends, juste, je dois faire ça. Tu vois, et en fait, j'ai compris que si j'étais, que je pouvais pas être dérangée, si tu veux, dans mon truc, sinon ça chamboulait mon énergie, en fait. Et depuis là, Mm. ils comprennent vraiment. Je leur ai dit, je dois faire ça, mais je dois être seule, je dois être libre. Maintenant, ils comprennent, si tu veux. Et en fait, je commence vraiment à informer, mais de tout.
des petits trucs. Je vais juste dehors, je vais chercher ça, j'arrive. Je vais chercher ça, j'arrive. Parce que je sais que ça va chambouler l'énergie, en fait, familiale, si tu veux. Donc, en comprenant pas mal de choses, en fait, c'est ça. Puis, je sens après que je suis plus libre. Je suis là, oh, en fait, je peux faire ça, je suis tranquille, je sais qu'ils vont pas venir. Tu vois? Et puis, en fait, c'est hyper cool parce que eux, du coup, ils savent où je suis. Tu vois, il y a ce côté, ils savent, maman, elle revient dans 5 minutes, nanana. Et puis, ils sont pas, parce que je sens qu'en fait, si j'informe pas, ils vont être là. Ouh, elle est où, maman? Qu'est-ce qui se passe? Puis, il y a une certaine, tu vois, anxiété qui vient. Puis, moi, je sais que si j'informe pas, je vais être sur le coup de, ah, mince, je suis stressée, je peux pas faire mon truc, je dois remonter. Tu vois? Donc, il y a ce côté-là. Donc, à fond, la stratégie, d'ailleurs, si tu veux en parler de mots, c'est hyper important, non? Ah bah ouais, c'est la manière dont tu fonctionnes optimale. Et tu comprends après au fur et à mesure pourquoi. Mais au début, ça reste un peu une phrase mystérieuse, c'est que tu te restes répéter dans ta tête en boucle. Tu es là, mais qu'est-ce que je dois foutre de ça, tu vois? Moi, j'étais là, attendre l'invitation. Ok. Et après, en fait, c'est hyper intéressant même d'un point de vue vocabulaire, langage, tu vois, parce que je sais pas, on n'est plus trop habitué à donner autant de pouvoir aux mots, mais quand tu as si peu de mots, tu es obligé d'aller comprendre ce que ça veut dire derrière. Et derrière, c'est de l'énergie, mais qui est toujours résumée par cette phrase clé qui est ta stratégie. Donc, c'est assez ouf, je trouve. C'est clair. Parce que tu vois, en fait, vous verrez, il y a genre vraiment quelques mots sur ta charte, puis tu es là, attends, il y a un mot là, ça veut dire quoi? Tu regardes, informe, initier, peace, anger, ressources et manifesteur. Puis en fait, c'est des mots qui vont, des mots clés, vraiment, où tu te dis, en fait, ils vont rester dans ta tête. Puis à un moment donné, je pense que voilà, comme tu dis, ça va prendre du sens. Comme là, je me suis penchée récemment sur l'autorité. Donc, Linear Authority, où en fait, tu vois, j'étais ouais, je sais pas, tu sais, j'ai pas vraiment compris. Puis en même temps, plus je me suis informée, plus j'ai écouté de vidéos, plus ça commence en fait à se dire, ah ben ouais, en fait, c'est pour ça que tu ressens ça. C'est pour ça, en fait, qu'il faut accepter ça. Parce que l'autorité, c'est du coup comment tu dois prendre tes décisions, si j'ai bien compris. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, il y en a en fait, aussi, ce qui m'a un peu perturbée, parce que tu sais, moi, j'aime bien les trucs vraiment hyper personnalisés, mais je me suis dit, en fait, il y a plein de gens qui peuvent avoir le même type, la même autorité, le même profil que moi, en fin de compte. Ouais. Tu vois? Donc après, je suis là. Alors, qu'est-ce qui fait que... Tu as des pourcentages quand même, hein. Toi, déjà, tu es une petite partie de la population. Le cœur est très rarement défini. Donc, au final, tu combines un peu les différentes possibilités de toi. Et en fait, non, tout le monde est super rare, en fait. Ouais, à fond. Mais que ce soit tout le monde, en fait. Tout le monde a... En fait, c'est comme des pièces de puzzle que tu mets. Tu as toutes les mêmes pièces, mais en fait, tu les alignes différemment pour tout le monde, en fait. Quasiment. Ouais, c'est cool. C'est pour ça que le côté mécanique est intéressant quand même. Tu regardes, je sais pas, il y en a même qui font des quilts ou de l'art maintenant avec leur charte. Mais je trouve ça trop cool, tu vois. Tu devrais limite pouvoir générer un espèce de mandala méditatif, tu vois, où tu colories ta charte en étant posé un peu, tu vois, genre, ok, c'est moi. C'est clair, mais c'est clair, tu connectes avec toi, ta charte. Il y a une pièce. Avant, je voulais juste revenir aussi. Tu t'as parlé, toi, de spiritualité. Je sais que tu es quelqu'un de très spirituel. Le Human Design, est-ce que tu le considérais spirituel, toi? Oui et non. Ça peut ne pas l'être comme ça peut l'être. Mais en fait, tu peux l'utiliser de deux manières différentes. C'est spirituel, mais moi, j'aime bien aussi le côté scientifique des choses. Enfin, je sais pas, je suis un peu... J'étais nulle en maths au collège, j'ai jamais adoré la physique, les maths et tout, mais maintenant, dans cette recherche un peu de, OK, c'est quoi l'univers, comment ça fonctionne et tout, tu reviens un peu sur ces trucs-là. Et du coup, la science n'est pas spirituelle et le spirituel ne se base pas sur la science, mais en même temps, les deux parlent ensemble. Et c'est toujours on cherche toujours à réconcilier les deux parce qu'on nous a fait croire que c'était séparé. Et en fait, non. C'est spirituel dans le sens où c'est se voir soi. La spiritualité, finalement, c'est croire en soi. Tu vois, la religion, c'est croire en Dieu, mais la spiritualité, c'est croire en soi. Donc, au final, il peut y avoir un côté spirituel dans le sens où, ben oui, la personne, elle se voit telle qu'elle est et c'est quelqu'un d'autre qui lui a juste demandé sa date et heure de naissance qui lui dit qui elle est, tu vois. Mais en même temps, il y a un côté aussi mécanique et presque réglé comme la nature, en fait. Enfin, tu parles de rythme dans une charte, tu peux regarder les codes de l'ADN sont
partagé au niveau des hexagrammes. Enfin, c'est un croisement de plein de choses, en fait. Et ça respecte aussi la nature la plus fondamentale de notre univers, qui est la dualité, l'équilibre. Au final, tu regardes la charte, il y a ce qui est non défini, défini. Ce qui est défini peut avoir un côté ombre et lumière. Ce qui est non défini a aussi son côté ombre et lumière. Du coup, tu travailles quand même avec des trucs ça parle mathématiquement parlant, tu vois. Tu regardes un peu les messages de la physique quantique, ça respecte aussi. Du coup, je trouve que le human design, ça peut aller autant à quelqu'un qui veut de la spiritualité qu'à quelqu'un qui est assez cartésien et juste curieux, en fait, parce que qu'on croit en l'un ou en l'autre, il faut tous qu'on soit curieux et qu'on ait envie de creuser, en fait. Bon, enfin, après, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais toi et moi, on adore, quoi. C'est clair, c'est clair. Ouais, mais moi, c'est ça aussi qui m'avait touchée parce qu'en fait, je me suis dit, mais waouh, c'est en fait un outil qui rejoint la science et la spiritualité. Et je suis là, mais waouh, en fait, c'est cool parce que ça, comme tu dis, en fait, c'est par rapport aux yeux de la personne qui regarde, en fait. Ça, parce que merci aussi de ta définition de spiritualité parce que c'est genre, moi, c'est la même, en fait. Pour moi, la spiritualité, c'est la vie. Simplement, c'est des expériences de vie pour se reconnaître soi. Donc, c'est vraiment beaucoup plus que ce qui en paraît. Donc, ouais, en fait, c'est clair. Et puis, ce côté scientifique, en fait, tu vas chercher la physique quantique dans le human design. Donc, ça rejoint, puis en fait, ça unifie. Puis, c'est comme si on disait, oui, tout le monde, on peut être d'accord et on peut se respecter tous, tu sais. Donc, je trouve hyper cool. C'est parfait. Et le Incarnation Cross, comment c'est dit en français? Croix d'incarnation, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Il y en a beaucoup, tu sais ça? T'as des infos par rapport à ça ou pas trop? Ça, j'ai pas vraiment, je me suis jamais vraiment trop intéressée à ça encore. Ouais, il y en a 192, je crois. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est un peu comme une énigme, tu vois, genre, c'est comme si la vie était un jeu, tu vois, et on te donne une énigme à résoudre tout au long, mais en fait, c'est ta stratégie et ton autorité qui vont faire que tu t'alignes forcément dessus, en fait. Tu vois, moi, j'ai la croix de l'inattendu, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, Ouais. mais effectivement, ma vie prend tout le temps des tournants absolument inattendus, tu vois, c'est un thème, quoi. Et en fait, je pense que ouais, c'est stratégie et autorité qui font que naturellement, on tombe dessus. Mais on ne peut pas maîtriser ou on ne peut pas mentaliser cette énigme-là. On n'a pas encore vécu les expériences qui nous permettent d'avoir les réponses. Ouais, ok. Donc, en fait, à un moment donné, tout va prendre sens, en fait. Je pense Ouais. que ça prendra sens. Et par rapport à ta charte et le libre arbitre, dans le sens où oui, donc est-ce que ça contradit le libre arbitre pour toi ou il y a une programmation, tu te dis bah voilà, de toute façon je suis programmée comme ça, donc j'ai rien à faire, ça va se faire. Tu le mets où le libre arbitre par rapport à ça? Alors le libre arbitre pour moi c'est la capacité de choisir et de changer de direction à tout moment. Enfin, je sais pas comment tu définis ça toi. Ouais, moi c'est en fait pour moi c'est la manière dont tu vois les choses, le choix en fait de comment tu vois et comment tu réagis, si tu veux. Ok, Pour ouais, moi, c'est ça. ok. On peut choisir nos pensées mais pas nos émotions. Donc au final, on choisit pas comment on se sent et le libre arbitre reste quand même basé sur le fait que c'est à partir de comment on se sent qu'on prend notre décision. Du coup, je vois pas en quoi, à partir du moment où avec le Human Design, tu commences à vivre une expérience pour voir ce que tu ressens, je vois pas en quoi ça va à l'encontre du libre arbitre, puisqu'au final, ça dépend comment tu le prends, tu vois. Si tu arrives et tu as envie qu'en 1 heure, quelqu'un te fasse du bien à ton ego en te disant des choses que tu as envie de retenir et pas le reste, oui, en un sens, ça peut venir casser un peu le libre arbitre, mais c'est parce qu'il n'est pas là déjà, en fait. C'est pas parce que tu as eu une lecture Human Design, c'est parce que déjà, tu n'as pas développé cette qualité-là. Par contre, comme à partir du moment où tout ce qu'on te dit, c'est en gros, écoute comment tu ressens et regarde si ça marche, parce que j'ai l'intuition, j'ai vu ta charte, donc j'imagine que ça marche comme ça. Bah, tu gardes ton libre arbitre, en fait. C'est juste toi qui joue. Tu as ta table de mixage, tu vois, tu as tous les curseurs dans ta charte et c'est toi qui fais de la musique avec, quoi. Mais s'il y en a que tu n'as pas envie d'utiliser, tu n'utilises pas, en fait, et peut-être que tu n'en as pas besoin en ce moment. À fond. Ouais, c'est hyper important, je trouve. Pour moi, je le dis souvent, en fait, de garder, en fait, la responsabilité de ta vie, que ce soit dans n'importe quel domaine de ta vie, en fait. Ou dès qu'en fait, tu vas donner ton pouvoir, donner ton pouvoir, on est d'accord, on s'entend, c'est pas le pouvoir égo, c'est ton pouvoir créateur à quelque chose, en fait, tu te victimises, pour moi, par rapport à ça, en fait. Tu deviens, en fait, soumis à ça.
si tu veux. Donc, comme tu dis, en fait, parce que ça peut tout de suite, si tu dis, ah, t'es ce type-là, t'as ça, ça, en fait, regarde, waouh, tout ça. En fait, t'es là, ouais, cool. Tu vois, puis en fait, tu vas juste, en fait, prendre. Puis tu vas perdre, en fait, ton libre arbitre. Tandis que tu dis, OK, ça me parle. Ouais, alors ça, je vais juste moi-même, en fait, ça va me permettre d'approfondir ça, de quelle manière je veux. Puis après, non, ça me parle moins, tu vois, donc je laisse de côté. Mais peut-être que dans 6 mois, ça me parle à fond, tu vois. C'est hyper important, en fait. Merci de spécifier ça, en fait. C'était une belle définition. Trop bien. Trop bien. Et du coup, les thèmes aussi, je crois Ah ouais, la définition aussi. Donc, il y a single ou bien j'imagine qu'il y a double. Ouais, il y a split, triple split, quadruple split. Ah ouais, ok, d'accord. Ça, c'est par rapport à quoi? C'est relié à quoi? Alors, toi, tu es single. En fait, en gros, on a des groupes énergétiques, des paquets un peu. Genre, si tu regardes ma charte, j'ai tête ajna d'un côté et de l'autre, j'ai racine spleen. Et les deux communiquent pas entre eux, en fait. Du coup, j'ai un peu comme... j'ai 2 squads énergétiques, un peu, tu vois, genre la tête et l'ajna qui font un duo et les autres centres. Et en fait, entre les deux, il n'y a rien. Et du coup, je suis une personne qui a besoin de personne parce que il faut que je croise des gens qui me complètent pour que ça circule un peu, tu vois. Tandis que toi, par exemple, je sais que tu es single definition, ça renforce ton côté indépendante, tu vois, genre, allez, génie, go. Mais tu n'as pas besoin des autres. Et en fait, plus on a des ponts manquants, plus on est une personne qui a besoin de personne. Donc, besoin de quelqu'un, en fait, pour fonctionner, si tu veux. Donc, dans la communauté, tu dis, plutôt? Ouais, voilà, ouais. En fait, on est attiré naturellement par les personnes qui complètent nos ports, qui nous permettent de créer des canaux ou on est attiré par ce qui nous complète, en fait. Du coup, ouais, ça remet en question quelques théories sur l'amour, mais non, c'est peut-être comme ça que les âmes se reconnaissent, tu sais, genre ça agit comme un aimant un peu, genre tout, on irait bien ensemble, ou on peut créer quelque chose de bon pour le monde ensemble, tu vois, genre tic, un peu comme les atomes et tout qui se mettent ensemble pour faire des molécules. Ouais, mais en fait, c'est la définition de on est tous unis et on se complète. C'est ça, en fait. Complètement. Ok. J'adore. Ouais. Je pourrais parler 4 heures de ça, en fait. T'as le temps? C'est quelle heure? Non. Et du coup aussi, ouais, on n'a pas parlé parce que c'est un truc important, c'est en gras sur la charte, c'est les canaux. C'est important, ça. Ou bien, c'est important parce que c'est le seul, en fait, d'après ce que j'ai compris, tu vas me dire si je fais mes devoirs juste, c'est la seule, en fait, les seuls liens qui sont complètement unis, en fait, enfin, 2 chiffres qui s'unissent sur la charte, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et qui crée du coup la définition des centres énergétiques. Un centre ne peut pas être défini tout seul, tu vois. C'est forcément un groupe. C'est forcément une dynamique, en fait. Oh, ça, j'avais pas tilté. Incroyable. Donc, en fait, par exemple, dans mon cas, j'ai la gorge et le cœur. Donc, en fait, la gorge et le cœur agissent ensemble, c'est ça? C'est ça, ouais. Tu peux pas avoir un centre tout seul, tu vois. Ok. En fait, il y a toujours un lien entre tes 2 centres définis parce que c'est là où, en fait, la magie opère, c'est ça, à peu près? Ouais. Ah, c'est cool. Ok, cool. En fait, quand tu as des portes, c'est un peu des saveurs et des filtres un peu au niveau de ton énergie et ça va être des thèmes qui vont se manifester dans les relations avec les autres. Parce qu'en fait, c'est quand quelqu'un vient cliquer avec cette partie-là que ça te donne une énergie que tu n'as pas d'habitude, tu vois, et qui est amplifiée en plus, hein. Donc, ça crée des thèmes dans les relations. C'est assez ouf. C'est assez ouf. Les chartes, ils appellent ça les pentas. Alors, j'en ai jamais fait, tu vois, mais c'est regarder les dynamiques interpersonnelles, familiales. Les couples, c'est cool aussi. Ou même avec les enfants. Enfin, ouais, c'est trop. En fait, par rapport à certains types, ben, t'es plus, c'est pour ça que tu dis, j'ai plus d'affinité avec cette personne. Mais en fait, tu choisis pas, en fait. C'est que c'est déjà fait, en fait. Le match, il est fait énergétiquement, en fait, c'est ça? Énergétiquement, ouais. Là, je m'adresse à tous les manifestants, s'il y en a qui nous écoutent. Est-ce que tu peux casser ce jugement que Laura, on est repellent ou bien? Ouais, c'est vrai que en fait, tu sais, le gars qui a analysé le human design, là, il avait un vocabulaire qui était assez dur en fait, Ok. et c'est cool parce qu'il avait genre tout, c'était un manifesteur et tout dans sa charte disait choc. Non pas parce qu'il était manifesteur, mais parce que lui, il travaillait avec l'énergie du choc, tu vois, et il est arrivé en mode, faut que je réveille les gens avec un vocabulaire assez choc. Et Ok. tout le monde a pris le human design, a utilisé son vocabulaire. Et en un sens, c'est bien de toujours revenir un peu à la base, mais
enfin, on parle plus de la même manière qu'on parlait il y a 100 ans ou 200 ans, tu vois, notre vocabulaire, il évolue. Et comme on va de plus en plus vite dans notre société et qu'on essaye de plus en plus de comprendre et de travailler avec ça, bah, le vocabulaire, il doit évoluer aussi, en fait. Et effectivement, les manifestors ont dit que votre aura est impactante, repellent, c'est genre ça repousse un peu, tu vois, répulsif. Non, mais faut arrêter, quoi. Vous avez de l'impact, hein, mais encore une fois, impact, hein, c'est un mot dont il faut travailler personnellement sa compréhension. Impact, ça peut être, je sais plus, j'avais mis ça dans un de mes trucs, impact, ça peut être une collision, genre ça peut être super violent, comme ça peut être avoir un impact, changer le monde, en fait. Et souvent, impact, ou ouais, ce côté... le vocabulaire est pas bon en fait et du coup tout de suite ça déclenche quelque chose qui est trop négatif pour aller au-delà et essayer de regarder vraiment ok qu'est-ce que ça pourrait dire pour moi pour que ce soit positif parce que oui je sens bien que ma présence ne passe pas inaperçue et c'est pas à toi que je vais l'apprendre. C'est là que j'ai appris ça, je suis là, waouh! Donc, on a fait le manifesteur avec l'aura sélective. Est-ce que tu as ou des mots motivants pour chaque type ou des préjugés que tu te dis, non, attends. Comme les générateurs, on a dit avant, c'était genre des machines de travail, là. Ouais, carrément, les générateurs, bah, tout le monde en fait a un peu son côté faux, quoi. Tu sais, on va penser que les réflecteurs, ils sont fragiles. Oh, les pauvres, ils n'ont pas de définition. Pas du tout, ils sont hyper robustes, les réflecteurs. Ils sont pas là pour... Enfin, ils ont une mission qui est bien particulière et ils ont besoin d'être résistants, en fait. Donc, ils prennent pas autant qu'un projecteur, par exemple, ou même un manifesteur. Tu vois, toi, tu as une définition gorge-cœur. Bah, tu as beaucoup d'ouverture, en fait. T'as le plus d'ouverture possible, entre guillemets, puisqu'il faut forcément deux centres. Donc, ouais, les réflecteurs, j'aime pas qu'on dise qu'ils sont faibles parce qu'ils sont hyper robustes, hyper résistants, hyper conscients aussi, je trouve. Alors, j'en connais pas des masses, tu vois, mais Non plus. c'est des sages, en fait, et j'ai envie de leur dire, faites-vous confiance si vous ressentez quelque chose, c'est pas chez vous le problème, en fait, c'est qu'effectivement, c'est pas le bon endroit, c'est pas les bonnes personnes pour vous. Mais ils sont pas faibles, nos réflecteurs, ils sont trop puissants. Des miroirs reflectors. Bah Waouh! ouais, C'est un puissant rôle, en tout cas. ouais. Et les projecteurs, ben, le truc compliqué, c'est cette notion de repos, en fait, parce que tout de suite, pareil, on stresse hein, sur le côté se reposer, c'est être sous quelque chose, c'est être moins que quelque chose, c'est être... Il y a un côté fainéantiste, tu vois, et du coup, tout de suite, en même temps, tu sens que tu as besoin de repos, tu vois, tu sens bien que bah, ton énergie est hyper variable, en fait. C'est pas pour dire juste je suis crevée ou je suis en pleine forme, c'est pas l'un ou l'autre, en fait, c'est une variabilité que tu peux gérer, mais se reposer, on n'aime pas se reposer et en fait, tu as beau le savoir en tant que projecteur au début, tu sais pas comment gérer, tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire te reposer, tu sais pas que ça doit être un tout aussi, genre tu vas crever ton corps et reposer ton esprit ou reposer ton esprit et crever ton corps, tu vois, mais tu n'arrives pas encore à gérer les deux en même temps et il faut vraiment justement ouais, se rendre encore une fois à l'expérience, dire ok, j'ai une semaine pour faire un test, je sais pas, c'est les vacances, qu'est-ce que je peux faire pour m'offrir un max de repos et je vais voir ce que ça change dans ma vie en fait. Mais en tant que projecteur, on est capable de devenir très rapidement de nouvelles personnes en fait. Alors, c'est pas qu'on change complètement, mais notre énergie se renouvelle assez vite hein. Et du coup, ben, ces cycles de repos, tu sais, quand on dit le repos en magnétique, au début, tu es là, mais qu'est-ce que ça veut dire? What the fuck? Et en fait, si, c'est vrai, c'est puissant et il faut se rendre au repos. Et c'est chelou à dire, c'est dur à accepter, mais on doit le faire. Les projecteurs, on en disait aux antennes, c'était vraiment, j'adore un peu ce nom, project, genre tu guides en fait, tu Ouais, project, montes la voix, tu montes la lumière. grave, grave. Cool, Mais hein. ça demande de se mettre d'abord en capacité de sentir parce que tu montes la voix pour aller vers un template énergétique. Si tu sais pas sentir ce template énergétique, tu vois, si tu n'arrives pas d'abord toi à travailler aussi sur
sur ta vibe, sur ton amour de l'humanité, tu vois. Enfin, un projecteur ne peut pas être guide si en lui, il existe encore une sensation de séparation avec le reste du monde, tu vois. Et du coup, c'est marrant parce que c'est aussi une invitation au repos finalement, parce que l'amour, ça se cultive, il faut y donner du temps, il faut y donner de l'énergie, il faut aller se promener dans la forêt, toucher tout, tomber amoureux de chaque chose, tu vois, enfin, marcher pieds nus, enfin, tu fais tout ce dont tu as besoin. Des fois, c'est aussi suck it up, ravale ta fierté, en fait, parce que tu n'as pas raison et qu'en fait, tu n'as aucun intérêt à rentrer en conflit avec quelqu'un. Mais je sais pas, on est tous un peu séparés les uns des autres, tu vois, et ça a été difficile cette année, mais en même temps, je pense qu'on n'a pas été secoués pour rien avec cette crise, tu vois. C'est clair. OK, on va revenir à ce qui est essentiel, justement. Et nous, on a compris tout l'inverse du gouvernement, mais c'était pas le sujet. Mais pour le projecteur, il faut d'abord être capable de sentir un peu, OK, où va la planète, où va la conscience un peu, tu vois. Et je pense que les projecteurs, on peut potentiellement être très, très spirituels justement pour ça, parce que c'est notre rôle de guider vers quelque chose, mais il faut qu'on sache vers quoi un peu. Et on ne le fait pas pour nous, parce que du coup, on est un enfin, on est fait pour les gens en fait. Mais c'est compliqué, tu vois. Genre, moi, je suis hyper inconfortable avec la visibilité, les trucs comme ça, tu vois. Ça, j'ai envie de me cacher souvent, alors que là, quand on a une discussion comme on a toi et moi, tu vois, mais ça, oui, j'ai envie que tout le monde l'entende, quoi, de ouf. C'est clair, c'est clair, et c'est clair. Et ça me fait marrer parce que mon mari, du coup, il est aussi projecteur, puis je revois plein de, tu sais, il est toujours là. En fait, il est au milieu de tout le monde, puis il est comme ça, tu sais, genre, il s'énerve pas, il a pas de conflit, en fait. Comme si les conflits, c'était, mais pourquoi tu sais, il me dit toujours, mais pourquoi, en fait, pourquoi, en fait, il y a des conflits? Je suis là à chaque fois, mais waouh, comment tu fais, en fait? Tu sais, je suis là. Pour tous les types, il y a le potentiel, on est d'accord, il y a le potentiel, donc, comme disait, de guider. Moi, en même temps, il faut travailler sur ton potentiel, en fait. Ça va pas te déclencher, ouais, trop bien, maintenant tu peux guider. Non, il faut travailler sur toi. Puis ça, je trouve beau. Puis c'est pas en un jour qu'on fait ça, c'est sur des années de compréhension, de prise de conscience, d'expérimentation. Tu vas expérimenter quelque chose, tu vas comprendre. En fait, ah non, en fait, je devrais peut-être faire autrement, tu vois. Donc, c'est des potentiels qui sont, enfin, en nous, codés en nous. Moi, c'est ma vision, hein, mais qu'on va pouvoir toucher. Ben, plus on va enlever les piles, les croyances limitantes, enfin, ouais, pour moi, la réponse, c'est vraiment l'acceptation de soi pour avoir de la compassion avec les autres, en fait. C'est ça la base, en fait. C'est nous unifier tous, l'unité. Grave, Et je on s'aime, on m'emballe. est content, on se respecte. Mais Et c'est trop marrant hein, quand tu me racontais la situation avec ton mari. Mon copain est manifesteur. Et ah non. du coup, c'est marrant parce qu'il y a une dynamique un peu inverse où moi, je suis là souvent, mais pourquoi tu t'énerves? Ah, c'est trop marrant. Excellent. Ah, bah, tu vois, tu connais bien les manifestants, là. Ah ouais, puis en plus, il a la même connexion à la gorge que toi. Enfin, vous avez une énergie du coup un peu similaire sur certains aspects, sans qu'on se connaisse, tu vois, mais je le Ouais. sais parce que du coup, vous avez une partie de charte un peu commune, ouais. Waouh, mais c'est beau parce que comme on disait au début, on se connaît pas du tout. Tu vois, on s'est fait quoi? Peut-être 4 vocaux. Tu as regardé ma charte, mais en même temps, j'ai l'impression que je te connais. C'est trop beau. C'est Ah, vraiment c'est cool, cool. mais je pense qu'on s'est déjà croisés. Ouais, mais c'est cool. Bah, je trouve que ça rapproche, en fait, tu vois. Même on en rigole entre nous, puis on apprend ensemble. Et je trouve ça hyper cool parce qu'en fin de compte, bah, on est tous là pour s'aider les uns les autres à être, enfin, à nous révéler notre potentiel, quoi. Notre plein Ouais, potentiel. ouais. Donc, toi, tu proposes des lectures individuelles, hein. C'est juste. Ouais. Je suis même passée, tu vois, je commence à faire changer le truc en me disant je fais de la guidance parce qu'en fait, au Hmm. début, c'était de la lecture. Au début, j'étais vraiment en train de lire, tu vois. Et là, maintenant, poum, 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 ça commence à sortir de plus en plus et je commence à justement bien utiliser mon aura de projecteur pour pénétrer dans la personne, tu vois, et aller voir ce qu'il y a, quoi. Donc, c'est plus la lecture, maintenant, c'est de la guidance. Et Trop bien. enfin, ouais, tu dois connaître un peu ça. Je crois que c'est une manière que tu as de travailler aussi, Ouais, la quand tu es guidance. invité, à aller voir ce que tu trouves en fait pour aider la personne. Ouais, à fond. Moi, du coup, je me base pas avec une charte, mais je joue les annales akashiques de la personne, du coup. Donc, t'es quand même tu fais quand même une approche hyper spirituelle, du coup. Oui, un petit peu, parce que des fois, la personne, j'arrive à voir la question qu'elle veut me poser, sauf que c'est Hmm. pas celle-là qui sort, et du coup, j'arrive à faire le petit pont pour aller un peu plus loin par rapport à ce que je sens. Donc, ouais, j'avoue, il y a un petit côté un peu spirituel, ouais. Je vous recommande, je vous conseille à 1000% d'aller du coup voir sur ton site, hein, ta site, je vais mettre tous les liens. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de gros bisous, ça veut rien dire. Je suis toute émoustillée là. Merci beaucoup Gaëlle pour ton temps et ton partage. En tout cas, c'était passionnant. J'aurais pu encore parler 3 heures de temps.
Et je te dis à tout bientôt. Ouais, à très bientôt. Ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, si ça a résonné en toi, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à cliquer sur le bouton j'aime et à t'abonner avec aussi la petite cloche, du coup pour rien louper quand je sortirai de nouvelles vidéos. Voilà, bisous, à bientôt.